Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à la page de veille. Ne vous bornez pas seulement à écouter, permettez à d'autres personnes d'écouter ce message, de suivre cette page, parce que c'est la page de réveil. Le réveil passe par la connaissance. Par la connaissance. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrivait, il parlait des choses qui étaient déjà écrites. Mais sauf que les Juifs qui avaient étudié les textes juifs et les textes de Moïse pendant longtemps ne les comprenaient pas. Ils les récitaient. Ils s'appliquaient même à suivre les recommandations de ces textes-là, mais en réalité, ils ne comprenaient pas. Donc, le réveil passe par la connaissance. Le réveil ne passe pas par des agitations. Non, c'est pas ça. C'est la connaissance qui amène le réveil. Et ça, c'est la page du réveil. Vous avez là sur l'écran celui qu'on ne présente plus, le pape Léon XIV qui était dernièrement ici au Cameroun. Ce que vous devez savoir, et que peut-être que vous savez déjà, c'est que c'est l'homme politique le plus puissant au monde. C'est l'homme politique le plus puissant au monde. En plus d'être l'homme politique le plus puissant au monde, il est l'homme religieux le plus puissant au monde. Alors, les chrétiens évangéliques doivent comprendre que vous voulez contrôler votre pays, vous voulez contrôler votre continent ou le monde, ça passe aussi par les règnes de pouvoir. Les évangéliques doivent se rassurer qu'ils sont présents dans les hautes sphères de la politique de leur pays. Pour l'instant, nous sommes encore des citoyens. Mais ça ne va pas durer. Bientôt, nous allons perdre cette citoyenneté. Bientôt, les évangéliques vont perdre leur citoyenneté, quel qu'en soit le lieu où ils se trouvent dans le monde. La Bible dit que le Saint-Esprit les convaincra du péché et du jugement. Convaincra le monde du péché et du jugement. La question est de savoir comment est-ce que le Saint-Esprit peut convaincre le monde du péché et du jugement. Lorsqu'on parle du monde, on parle des êtres humains qui gèrent le monde. Et par la foi chrétienne, par le Saint-Esprit, des lois ont été établies. Nous allons revenir sur le Saint-Esprit dans un enseignement beaucoup plus précis et réservé. Mais ce que nous devons retenir ici, ce sont des lois. Les lois qui ont été établies par ou grâce au Saint-Esprit. Et ces lois-là ont fait des enfants de Dieu, des croyants ou des fils de Dieu, des citoyens dans chacun des pays dans lesquels ils se trouvent. Lorsqu'on dit que tu es citoyen, ça veut dire que tu as des droits et tu as des devoirs. Les enfants de Dieu ne devraient pas se résigner comme une communauté qui n'a pas de droits. C'est pour cela que l'autre jour, lorsque j'évoquais le cas des évangéliques des États-Unis,
J'ai dit qu'ils sont en pouvoir, c'est-à-dire quoi? Ils constituent 30% de l'électorat américain. Ça veut dire que tu veux être président aux États-Unis, tu ne devrais pas, tu ne peux pas t'amuser avec la communauté évangélique. Tu ne peux pas. La même chose, tu ne peux pas prétendre être président en Italie si tu es en désaccord avec le Vatican ou si tu appartiens à une religion autre que celle du Vatican. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du pape? Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est-à-dire l'autorité spirituelle de tous les rois, ta autorité spirituelle, autorité physique de tous les rois de la terre. Vous avez vu dans l'une de mes publications où on voit le président équato-guinéen Obiangema à genoux devant le pape. Il est en train de supplier certainement la miséricorde. Vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que les papes tiennent à tout prix à venir au Cameroun. Même dans les circonstances difficiles comme celles que nous venons de passer, le pape tient à venir au Cameroun. Notre terre est une terre sainte. C'est une terre de promesses. C'est une terre par laquelle la lumière devrait jaillir vers le monde. Alors, il faut se rassurer que les peuples camerounais ne se réveillent jamais, n'aient jamais la connaissance. Alors, il faut toujours renouveler les alliances. Les évangéliques sont dans les églises, en train de prier, en train de faire du spectacle, pendant qu'ils sont contrôlés par les autres communautés. Non! Nous allons parler de ça. Et c'est très important. Les croisades. Ça sera toute une vidéo au sujet des croisades dans lesquelles nous sommes livrés dans les églises. Et parfois, tu te poses la question, c'est la croisade contre qui? Il faut connaître l'historique, connaître d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est qu'une croisade? Alors, les chrétiens évangéliques, vous devez sortir des églises pour devenir des citoyens. Afin que nous ayons le contrôle du Cameroun. Nous devons prendre le contrôle du Cameroun. Et ça ne sera pas dans les églises, ça sera hors des églises. C'est-à-dire que vous priez ou nous prions. C'est incontournable, c'est notre magie là-bas. Pendant qu'ils vont chez les marabouts, pendant qu'ils vont chez les charlatans, ils partent à l'extérieur pour chercher de la magie. Nous, on va dans nos lieux de culte pour rechercher la puissance dans la prière, dans la vraie connaissance. Et on sort avec pour exercer l'autorité spirituelle. Parce que c'est le combat des forces spirituelles. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une force et l'exercer à l'intérieur d'une salle et l'exercer à l'intérieur d'une maison. Il est question de sortir pour exercer notre rôle de citoyen. Grâce au Saint-Esprit, le chrétien évangélique ne se cache plus. Il exerce sa foi librement.
Mais au-delà de la foi, nous devons vivre, nous devons sauver les vies. Et ces vies-là, ce n'est pas seulement à l'église, c'est dans notre action sociale. C'est dans notre action politique. Quand on est à ce moment en train d'étudier comment faire un gouvernement à Yaoundé, on tient compte de la communauté musulmane, on tient compte de la communauté chrétienne exclue, c'est-à-dire que les évangéliques ne sont pas concernés par la communauté chrétienne dont il est question. Pas du tout. Comme je l'ai dit, ils savent que nous n'avons pas la connaissance et que nous sommes résignés à demander à Dieu ce que nous devons demander à l'État du Cameroun. Nous demandons à Dieu chaque jour les choses qui sont du pouvoir des hommes. Et parce que nous manquons de connaissances, nous faisons ces prières infructueuses. Lorsque quelqu'un a eu un emploi de 100 000, il vient jubiler sur l'autel comme si, pendant que les gens sont en train de manipuler des millions à l'extérieur. Des millions qui partent des églises parce que Dieu bénit par l'église. Et cet argent, parce que, comme il est dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça transite par l'église. Et leurs agents qui sont présents dans nos églises, ce sont eux qui se rassurent de vider nos assemblées, de vider nos fidèles de tout ce qui peut être bon, pour les empêcher d'être libres, les amener à plus prier, parce que plus vous priez, plus il y a des retombées. Et ces retombées-là, c'est eux qui prennent. Nous aurons le temps pour détailler sur ces éléments-là. Il faut comprendre, l'évangéliste doit comprendre ce qui se passe. Lorsque tu pars de 5 minutes de prière à 10 minutes, de 10 minutes à 30, de 30 à 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce qui se passe, tu dois savoir les différents statuts qui sont liés à ce niveau de prière-là. Nous parlions du pape. Au Cameroun, c'est le premier partenaire social de l'État du Cameroun. Le premier. C'est-à-dire en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, de grandes écoles, d'universités, et même des orphelinats, des centres d'assistance. Ils tiennent l'État du Cameroun. Ils tiennent l'État du Cameroun à tous les niveaux. Le chef de l'État est catholique et il est le représentant en réalité spirituelle de l'Église catholique au Cameroun. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et il y a un rapport direct entre ceux qui nous dirigent et la religion. Allez en Angleterre, vous verrez que les politiques britanniques se sont séparés de la papauté, c'est-à-dire de l'Église catholique, pour créer une entité chrétienne personnelle qui leur est propre, ce qu'on appelle l'anglicanisme. Parce que la religion ou le christianisme
est une entité politique, c'est une entité de contrôle, c'est une entité de pouvoir. Allez en Russie, vous allez trouver l'Église orthodoxe qui a en réalité le contrôle politique à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la communauté évangélique du Cameroun ou d'Afrique se résigne comme si elle n'était pas constituée de citoyens à part entière. Si vous vous résignez à prier et que ce sont les autres qui revendiquent, ce sont les autres qui votent, ce sont les autres qui vous représentent à l'Assemblée nationale, dans les mairies, au haut niveau du gouvernement, il n'y a personne qui représente la communauté évangélique. Vous comptez sur quoi? C'est pour cela que vous êtes animés. Nous sommes animés de la peur constante qu'on peut nous fermer. Il est temps que le discours change. En attendant que nous perdions notre citoyenneté, nous devons nous rassurer que nous bénéficions ou nous usions entièrement de cette citoyenneté que nous avons. Nous n'allons pas tout le temps nous plaindre que il y a les secteurs par-ci, il y a les secteurs par-là. Constituer un pouvoir afin d'avoir aussi des DG, afin d'avoir aussi des ministres. Vous pensez que si nous avons un évangéliste authentique à la fonction publique, dans des écoles comme les NAM, nous n'aurons pas une administration authentique qui porte du fruit, qui développe le pays. Si nous avons un premier ministre qui vient de la communauté évangélique, authentique, le pays va changer parce que Dieu, c'est le développement. Lorsqu'un pays ne se développe pas, ce pays-là est sous le contrôle du mal. Le Saint-Esprit, c'est le développement. J'ai dit, on aura un enseignement là-dessus. Le Saint-Esprit est descendu pour apporter le changement, le développement, la lumière. Je l'ai dit hier, ce qui se passe dans les hôpitaux, le miracle de la guérison dans les hôpitaux, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Même de façon inconsciente, ces personnes-là, des docteurs, la Bible dit que les magistrats sont au service de Dieu. Et la Bible n'avait pas besoin de citer tous ces gens parce que le droit relève de l'esprit. La science, parce qu'on appelle la science juridique. Vous avez la médecine qui est une science qui vient de l'esprit. Le diable a toujours été jaloux des hommes. Je n'aime pas trop parler du diable parce que cet endoctrinement autour du diable-là, c'est ça qui fait que nous avons perdu l'essentiel. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous n'avons rien à foutre à parler du diable.
que le réveil commence avec toi. Tu changes de mentalité. Que ce n'est pas le pasteur qui doit te donner du travail. Ce n'est pas du devoir du pasteur de te donner du travail. Non. Ce n'est pas du devoir du pasteur de te donner une femme ou un mari. Vous avez vu Jésus donner combien de femmes aux gens? Vous avez vu Jésus donner combien d'emplois aux gens? Il a dit bonne nouvelle pour les pauvres. Je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Voici ce qui va se passer. Il a mis à notre disposition le Saint-Esprit qui est descendu sur la terre pour apporter la lumière à tous les niveaux. J'ai dit, nous allons y revenir. Sois donc citoyen. La citoyenneté a des devoirs. Il ne faut pas seulement que tu subisses les devoirs, en même temps tu as les droits. Tu peux être député, tu peux être maire, tu peux être ministre, tu peux être chef d'État. Ça se passe là-dedans. C'est ici, dedans, que ça se passe. Lorsque les gens là, avec les infiltrés qu'ils ont mis dans les églises, passent le temps à nous endormir, la croisade, c'est dehors. Allons à la conquête du pouvoir. Allons à la conquête du pouvoir. On ne va pas créer des partis politiques, mais chacun de nous doit avoir au moins sa carte d'électeur. Si tu ne peux pas postuler comme député, tu ne peux pas postuler comme maire, tu ne veux pas espérer être ministre DG un jour, obtiens au moins ta carte d'électeur. Nous allons parler de ça. Ils ont renvoyé les élections pour le 27. Ça sera notre prochain enseignement. Merci et bonne journée à tous.